La relation entre l'homme et l'animal a considérablement évolué, vous vous en doutez bien, depuis le chien des cavernes jusqu'au chien des coussins. Il s'en est passé des choses. Il est question de ça au cours d'une série de conférences organisées aujourd'hui à la Cité des sciences et de l'industrie. D'abord, pour placer l'animal dans son contexte ici en France, il y a combien d'animaux dans les foyers français 63 millions d'animaux de compagnie. Alors ça, bien sûr, ça englobe 63 millions. Autant que de Français? Mais c'est ça, presque. Parce qu'il y a 65 millions de Français, je crois. Donc un tout petit peu moins d'animaux, mais enfin, ça englobe quand même les poissons rouges. Ce décompte. Les hamsters aussi? Et les hamsters aussi, bien sûr. Tous les animaux de compagnie. Alors la Cité des sciences et de l'industrie de Paris consacre à cette relation homme-animal une série de conférences qui vient de démarrer et qui se terminera fin janvier. L'objectif de cette conférence, c'est de donner la parole à des scientifiques, des chercheurs, des philosophes, des spécialistes du droit pour essayer de comprendre comment notre perception de l'animal a évolué dans la société actuelle, comment notre relation à l'animal a également changé. Et là, on parle à la fois des animaux de compagnie, de la faune sauvage et aussi des animaux de rente, les animaux de ferme qui servent à notre alimentation. Nous avons donc rencontré 3 de ces intervenants conférenciers qui vont nous expliquer comment l'animal déjà a évolué dans notre code civil, dans la loi française, puisqu'il y a eu un changement très récent. Et regardez, on démarre avec des belles images d'archives, plutôt rares, avec une personnalité qui a vraiment marqué la protection animale. Il faut d'abord se souvenir que de toute façon, l'animal n'est pas une personne. Que c'est réglé par le Code civil, l'article 528. Un animal est un meuble qui se meut par lui-même. Quoi? Un animal est un meuble qui se meut par lui-même. Faut changer cet article tout de suite. Faut changer cet article. Si ce statut des animaux choque Brigitte Bardot en 1973, il aura fallu attendre le 20 février 2015 pour que l'animal ne soit plus assimilé à un meuble ou à une chose. Il est désormais reconnu comme un être vivant doué de sensibilité dans notre code civil. Le propre d'une chose, c'est que les personnes puissent en disposer comme elles le souhaitent. Mais ce n'est pas le propre de l'animal qu'on puisse en disposer comme on le souhaite. Donc l'animal n'est pas une chose au sens juridique du terme. C'est l'apport principal sans doute de la réforme du Code civil qui reconnaît que l'animal n'est pas un bien, mais est soumis au régime des biens. La condition de traitement de nos animaux, je crois que tout le monde souhaite effectivement. Mais... Je soumets au vote sur ce concours. Il est adopté. La reconnaissance de la sensibilité de l'animal dans le Code civil était attendue. Elle a permis de susciter des discussions au sein de la société pour montrer comment finalement les animaux étaient traités. Donc cela nous permet à tous de prendre conscience de ce qu'est la condition animale aujourd'hui. Un autre effet moins direct, c'est que dans toute une tradition de pensée, la qualité d'être sensible est le critère à la fois nécessaire et suffisant pour se voir reconnaître des droits. C'est un critère qui est commun aux humains et aux animaux et cela fait donc apparaître la contradiction très profonde qui affecte aujourd'hui la condition animale. C'est à la fois que le législateur enfin reconnaît cette sensibilité et que dans le même temps, il rend licite des exploitations au sein desquelles il est assimilé à un bien, c'est-à-dire à une chose dont on peut jouir de manière absolue, c'est-à-dire en la détruisant, et ici, dans le cas des animaux, en les tuant. En France, plus de 63 millions de chiens, chats et autres poissons rouges peuplent nos foyers. Mais plus loin de nous, d'autres espèces animales souffrent également de l'impact humain. On n'a jamais protégé autant d'espèces, autant d'espaces, et pourtant la faune sauvage, comme la flore d'ailleurs, n'a jamais été aussi menacée qu'au jour d'aujourd'hui. On a perdu le tiers des mammifères sur la planète en l'espace de 40 ans. Le rossignol, que tout le monde connaît et apprécie, a été divisé par 2 en seulement 20 ans. En fait, c'est un ensemble de causes qui se conjuguent et qui conduit à cette réduction extrêmement importante de la faune sauvage. Ce document, oui. Jamais revu depuis l'époque. Exactement. Au moment où Brigitte Bardot découvre quel est réellement le statut juridique d'un animal dans notre pays.
une chose. Il dit quoi? Il faut changer ça. Voilà, donc ça vient juste de changer. Ce document, il date de 1973 et le Code civil vient de changer en 2015. Ça va évoluer encore ou pour l'instant on a atteint un sommet là? Ça pourrait peut-être encore évoluer, mais enfin déjà là c'est un très grand progrès. Oui. Voilà, Très mais bien. il y a encore un long chemin à parcourir. La liste des conférences est bien sûr sur notre site internet. Bien sûr. Merci beaucoup. Ça concerne les animaux aussi, mademoiselle Laura? Mais bien sûr, ça concerne les animaux. Et ça concerne l'homme. Vous êtes bien dans le ton de l'émission, c'est parfait. J'essaye, j'y travaille, si vous saviez. Oui, beaucoup de boulot. Beaucoup. Donc, vous connaissez les food trucks pour les humains. Eh bien, désormais, il y a les food trucks pour les animaux, notamment pour les food trucks. Voilà, c'est mieux. Les camions que vous pouvez voir qui viennent vous apporter, vous vendre des hamburgers ou d'autres plats. Désormais, ça existe pour les chiens. En Suède, ça s'appelle Wonderboo. Et ils viennent dans les quartiers chics de la ville vous déposer des petites boxes pour votre chien. Ça se passe où, ça? À Stockholm. Ah oui, à Stockholm. Voilà, donc c'est pas encore arrivé en France. Mais si c'est la jeune fille qui vous apporte, qu'on voit là, et le jeune homme qui vous apporte, je vais prendre un chien. Merci beaucoup. Ça, c'est un autre service, on en reparlera. On passe à la météo.